J'essaie de faire un exposé rapide pour présenter l'idée de résoudre des programmes semi-définis par une méthode appelée Projective Cutting Planes. Je considère le programme SDP suivant. On maximise une fonction linéaire B sur l'espace des Y. Y, c'est des variables réelles sans aucune contrainte. On a la variable X qui est écrite de cette manière-là. Donc, ici, par A calligraphique transposé Y, je veux dire la somme sur K, avec I de 1 à K, de AI, YI. Donc chaque YI, chaque réel YI, il est multiplié par une matrice AI. Donc ça, c'est des matrices X, C, AI. Et j'ai X SDP. C'est la contrainte SDP. Cette contrainte SDP, dans la formulation qui m'intéresse ici, peut être exprimée grâce à un nombre infini de contraintes linéaires. Ça veut dire le produit scalaire, si vous voulez, entre X et S transposé, ça c'est une matrice. S transposé, ça veut dire c'est une matrice qui a à l'élément IJ le produit SI-IJ. Et ce produit-là, avec ce gros point, ça veut dire c'est somme de, sur tous les IJ de X, IJ, SI, SJ. Donc l'implication ici dans la dernière contrainte, elle sert à exprimer la contrainte SDP par ce nombre infini de contraintes linéaires. On peut voir la zone réalisable de ce programme P comme un polytope, j'exagère un peu, mais parce que ça veut dire que c'est une zone réalisable définie par un nombre infini de contraintes. Mais en fait, si on se limite à des vecteurs S avec un nombre borné de chiffres, parce que vos machines ont une mémoire bornée, en réalité, d'une certaine manière, c'est un polytope. En fait, l'idée que je propose ici, Projective Cutting Place, a été proposée d'abord dans le domaine de la programmation linéaire. Les programmes linéaires avec un nombre trop grand de contraintes sont souvent résolus par plan coupant. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a la zone réalisable que j'appelle ici P calligraphique et on part avec une approximation extérieure de la zone réalisable qui est P1. Ça peut être un polytope très très grossier, par exemple juste le polytope qui contient toutes les Y non négatifs, tout l'espace positif. Après, on ajoute coupe après coupe après coupe et on diminue la zone réalisable pour la faire converger pas vraiment vers P, mais en ce qui concerne la solution optimale, on se rapproche dans le sens où à chaque itération IT, la valeur de la valeur optimale sur le polytope PIT est de plus en plus proche de la valeur optimale sur P. Donc la solution optimale à chaque itération IT, c'est Y out pour nous. Et on peut la séparer avec le sous-problème de séparation. Dans notre cas, ça revient à quoi le sous-problème de séparation? Comme j'ai ce programme-là, j'ai un Y. Un Y out me donne une matrice X out, si vous voulez, et il faut que je cherche un SS transpose qui la coupe. Mais je pense que l'algo de plan coupant classique, il est vraiment impuissant. Je pense sur ce problème SDP, d'où le vide presque absolu de travaux qui l'ont abordé de cette façon. Il y a quelques travaux qui l'ont abordé, mais dans des cas un peu particuliers, pas dans le cas général. Je propose d'aborder ce problème en utilisant des plans coupants calculés par une opération nommée projection ou intersection, si vous voulez, à la place de la séparation. Il s'agit de quoi? On prend un point intérieur dans mon polytope qui est le cône SDP, et je souhaite avancer le long d'une direction DIT jusqu'au point de contact avec la zone réalisable. Cette idée de départ n'est pas vraiment nouvelle dans l'histoire de la programmation mathématique, au sens le plus générique du terme, comme ça, juste l'idée autant qu'on peut la comprendre en une milliseconde. Mais j'ai mis plus d'efforts que d'autres chercheurs pour révéler un potentiel qui peut facilement passer inaperçu. L'idée de base, je peux dire que c'est un in-out, une solution intérieure, une solution extérieure, bof, je sais pas, mais il suffit pas de cette idée pour arriver, il suffit pas d'une milliseconde pour trouver de bons résultats grâce à ça.
Donc, je donne une petite référence, mais j'en ai fait plusieurs travaux sur cette idée. Euh, voilà comment ça fonctionne grâce à cette idée. Au début, ici je suis dans la programmation linéaire classique, au début je peux imaginer que je ne connais pas du tout mon cône SDP, mon polytope si vous voulez. Je pars vers une direction, je ne connais rien. Mais si je suis capable de résoudre ce problème de projection, ça veut dire que si je pars d'un point X1 et si vous voulez je tire vers une direction D1 comme si je tirais une balle, je suis dans un polytope que je ne connais pas. Mais si je tire une balle vers une direction, devinez quoi, la balle va s'arrêter quelque part dans une facette. Bon, peut-être dans un coin de la chambre si vous voulez, mais peu importe, elle va s'arrêter quelque part. Donc le sous-problème de projection, il est censé me donner la contrainte, là où la balle s'arrête, et aussi le point de contact, qui s'appelle x1 plus t1 étoile d1. Ok. Donc du coup, à partir de là, je connais une solution réalisable et une solution non réalisable. J'ai une première approximation, tout le triangle ici. C'est une approximation extérieure du polytope P sur lequel j'optimise. Donc en rouge, vous avez une solution réalisable, en bleu, une solution extérieure. Je continue, je projette à partir d'un point X2 qui doit être réalisable parce que je suis dans un espace convexe. X1 est réalisable, X1 plus T1 étoile D1 c'est réalisable, donc X2 c'est réalisable, et je tire vers la solution optimale de l'itération précédente. C'est pour ça que je dis, là il y a quand même un algorithme à suivre, et ça nous donne une nouvelle facette. Cet algorithme est nouveau à ma connaissance, et là j'obtiens un nouveau point en bleu, un point en bleu. Okay. Après, troisième itération, je vais prendre un point X3, je projette en rouge. Dans ce cas idéalisé, je trouve une troisième facette qui me fait découvrir tout le polytope P, toute la zone réalisable. Et vous comprenez, à partir de ce point-là, la dernière solution optimale X3 plus T3 et T3 étoile D3, elle est presque optimale, mais il manque une dernière itération en verte où je peux projeter vers la solution optimale précédente qui était extérieure et on prouve qu'elle est optimale et on s'arrête. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a à la fois une trajectoire de point antérieur, il n'y a pas qui converge vers la solution optimale, il n'y a pas ça dans l'algo de Plan-Coupin classique. Et aussi on a une série de points extérieurs qui convergent vers la solution optimale en même temps. Donc on est là, et comment on applique ça pour un problème SDP? À chaque itération, on doit résoudre ce type de problème de projection max T avec la propriété que Y plus TD reste dans P. Dans le cadre du programme SDP que j'avais au départ, donc vous pouvez revenir ici. Je fais une mini pause, regardez, ça revient à faire quoi? La matrice X, elle s'écrit de cette manière-là, elle doit être SDP parce que Y est réalisable. La direction D, elle est arbitraire dans R puissance K. Et la matrice associée à D minuscule, D n'est pas forcément SDP. Donc là, il faut voir ce qui cette matrice grande D. Ici, je considère que je projette à partir du point Y vers le point Y plus D. C'est comme ça que je vois les choses de petite d. Et petite d, c'est associé à une grande d, une matrice grande d. Donc, le succès dans l'algo que je propose dépend de la vitesse de résolution de ce sous-problème de projection. Vous le voyez? La question peut être résolue par un algorithme de ce qu'on appelle en anglais Generalized Eigenvalue Problem. Mais moi, je cherche la vitesse à tout prix. Je pense que l'utilisation de Generalized Eigenvalue Problem, d'après les tests que j'ai pu faire pour l'instant, je dois encore investiguer. Ça me paraît pas vraiment la bonne idée parce que ce que je cherche ici à résoudre,
Je peux dire que je cherche une valeur propre généralisée, mais une valeur propre généralisée très très particulière quand même. Un problème qui n'a pas été considéré par ceux qui ont conçu des algos pour Generalized Eigenvalue Problem. Je donne un exemple de résolution du problème de projection. Je veux résoudre ça comme je viens de le dire. Ce problème, il est très facile, incroyablement facile, si x est strictement SDP. Dans ce cas-là, il existe une unique factorisation Cholesky de cette forme-là. Avec le facteur k, il est inversible. Okay, une matrice inversible que des zéros au-dessus de la diagonale. Et on peut déterminer aussi une matrice D' qui résout ça. C'est toujours possible parce que k est invertible. Donc on peut écrire x plus td de cette manière-là. Et cette matrice est congruente avec I, l'identité, plus td'. Donc, cette propriété suffit pour conclure que ces deux matrices, je veux dire x plus td et y plus td' ont le même statut SDP. La projection revient à calculer le maximum de ça, et la solution de ce dernière question est vraiment très facile parce qu'elle demande, il faut prendre quelques minutes à tête reposée pour voir pourquoi la formule est comme ça, mais il n'y a rien de sorcier. On doit juste être capable de calculer la plus petite valeur propre de D'. Donc, ici, ça nous coûte quoi, cet algorithme dans ce cas-là? Factorisation Cholesky, qui est, je dirais, presque 1000 fois plus facile que la décomposition en valeur propre. Résoudre ce système avec une matrice triangulaire back substitution ou for substitution très très rapide, la plus petite valeur propre assez rapide. L'opération la plus coûteuse, c'est ça. Mais bon, la question peut devenir plus difficile si on a une matrice non pas strictement SDP, mais juste SDP. Si jamais vous êtes attiré par ce type d'approche, mais vous avez pas encore, vous avez que des connaissances en programmation linéaire et vous avez jamais trouvé avec des matrices SDP, ces propriétés décrites ici se trouvent dans ce travail-là. Donc, vous pouvez le trouver facilement sur ma page web. Ça sert pour les débutants en programmation SDP parce que j'ai trouvé que c'était quand même dur pour quelqu'un venu de la programmation linéaire classique de passer à la programmation SDP avec la littérature qui existe. La plupart de la littérature qui existe, elle concerne que elle part déjà de l'idée que le lecteur connaît la décomposition en valeur propre, par exemple. Bon, mais même ce cas très simplifié que je viens d'exposer ici, ça m'a permis d'avoir de bons résultats lorsque j'ai démarré le projet. Ça, c'est le premier expériment un test numérique que j'ai pu faire. C'était vraiment le tout premier, et ici, ce cas de figure présenté plus haut, ça suffit. Parce que ici, je me suis posé une question difficile. J'ai réfléchi à tout ça, j'ai mis tout ça en place. Est-ce que ça marche ou pas? Et pour le premier test que j'ai fait, ça a marché. J'ai pris une valeur assez grande de n, parce que j'ai toujours pensé à ça dès le départ. J'ai de grosses matrices. Ça, c'est les valeurs propres, l'intervalle aléatoire. Les valeurs propres de chaque AI sont aléatoires dans cet intervalle, et les valeurs propres de C sont dans cet intervalle-là, et ça, c'est les résultats. Et vous trouvez un papier soumis de 12 pages à cette adresse-là. Tous les cas de figure de projection y sont abordés. Donc ça marche pour n'importe quel X et D. J'ai toujours gardé l'algorithme très lightweight comparé à Mosaic. Donc il arrive à résoudre des problèmes même avec n jusqu'à plusieurs millièmes. Une taille apparemment trop grande pour d'autres algorithmes SDP. Pourquoi? Les algos de points antérieurs, par exemple, ils utilisent à l'intérieur des matrices gigantesques de l'ordre de n puissance 4 peut-être. Ils ont du mal avec ça, et c'est un peu pareil avec Conic Bundle de mémoire. Il utilise des matrices un peu plus petites, mais toujours plus grandes que ce que j'utilise moi. Il a besoin de connaître la trace.
Mais par contre, mon algo sera sans aucun doute cassé par la concurrence si j'augmente la valeur de K. Lorsque j'ai démarré le projet, je me suis dit, donc à partir du début, je me suis dit que ici, K c'est le nombre de variable Y. À chaque itération, je dois résoudre un PL avec K variables. Je me suis dit que les solveurs de PL sont très très avancés et que si j'arrive avec K égale 1000, je pensais que ça allait pas te poser des problèmes parce que j'avais lu dans la littérature qu'il y a des PL de plusieurs millions de variables qui sont résolues très vite. C'est un peu plus complexe que ça, donc à partir même de K égale 200, l'APL peut poser de gros problèmes quand même. J'ai essayé avec Ciplex et aussi un peu avec Gurobi. C'est pas si rapide que je m'attendais. Donc ce travail, ça sert généralement, si le problème de départ, il a de grosses matrices, mais très peu de variables. Bonne réception et à bientôt peut-être pour une version en anglais.